racines de mots, ça va être très facile à comprendre. Parce que ça va être comme, disons, des petits dessins, hein, comment est-ce qu'on dit les trucs de mathématiques? Les graphiques. Pas les graphiques. Non. Ah, vas-y, appuie sur mon mot. Des formules de maths. Vous allez voir, c'est très simple. On regarde les lettres et on comprend. Il n'y a qu'à regarder les lettres et on comprend tout. Hein? Donc on va essayer de comprendre comment l'hébreu fonctionne. Vous allez voir, c'est très facile. Vous allez voir que l'hébreu, c'est une langue à tiroir. Hein? On a un mot, on tire un tiroir, on a un autre mot, on tire un tiroir et un autre mot. Surtout avec le mot Adam. Tu comprends, Matt? Tias. Tu comprends les formules de maths? Ça va. Ouais. Allez. Alors, l'hébreu, c'est la langue divine. Hein? Donc, l'hébreu, c'est une langue trinitaire. Chaque mot a une racine de 3 lettres. En général, il y a des exceptions, bien sûr. Un mot qui fait comme noir, qui a que 2 lettres, ben, il n'a que 2 lettres. Hein? Mais l'hébreu, c'est la langue divine. C'est une langue trinitaire parce que la racine d'un mot en hébreu elle possède toujours 3 lettres. On a vu, et j'ai déjà dit dans les cours précédents, que l'hébreu c'est comme l'être humain, il a un corps et il a un esprit. Le corps, ce sont les lettres qu'on voit, les consonnes. Non, oui, les consonnes, je dis bien. Les consonnes, on les voit dans le texte, parce que la Torah a été écrite seulement avec des consonnes. Tu peux répéter ça, François? Hein? Tu peux répéter ce que tu viens de dire? Donc l'hébreu. L'hébreu, c'est comme le corps, l'être humain, quoi, hein, Ouais. physique et spirituel. Donc les lettres, c'est le corps. Les lettres, c'est le corps qu'on voit, donc les consonnes. Puis il y a les voyelles qu'on ne voit pas. La Torah a été écrite sans voyelles. Mais elles existent, les voyelles. Hein? On peut les ajouter. Et les voyelles représentent l'esprit, puisque l'esprit, on ne le voit pas. Par exemple, Adam, eh bien, on peut mettre hein, les voyelles en dessous. Je ne sais pas si c'est exactement celle-là, dans cet ordre-là, ou dans un ordre inverse, mais ça, ce sont 2 A. Hein, Adam. Donc voilà, pour un peu avoir une idée, et pourquoi on dit que l'hébreu, c'est la langue divine. Hein. J'aimerais bien avoir de l'eau. Passe-moi la bouteille, ça. Ça va. Parce que j'ai déjà la gorge toute sèche. On ne voit pas les voyelles parce que, quoi, ce sont des petites barres qui sont mises... Oui, les voyelles, dans l'hébreu, même aujourd'hui, tu vas en Israël, tu achètes un journal, il n'y a pas de voyelles. C'est tout en consonne. Et il n'y a que les consonnes. Donc, en apprenant l'hébreu, après tu reconnais les mots, et tu apprends à lire sans voyelles. Tu vois? Mais, pour apprendre à lire, il faut absolument placer les voyelles. C'est à la longue, avec l'habitude, que tu lis sans les voyelles. Ouais, c'est comme ça. C'est ça, parce qu'en tout dans le mot Adam, je cherchais le A. Je dis, une petite barre en dessous, tu l'as mis maintenant. Ouais, maintenant je l'ai mis. Plus tard, on verra qu'avec le Aleph, on peut faire un A, on peut faire un I, on peut faire OU, hein, on peut faire plusieurs choses. D'ailleurs, j'ai pris deux livres que je vais vous demander si vous pouvez vous les procurer, ou alors on va voir si on peut les procurer pour la Keila, de faire un achat groupé, Shabbos, parce que c'est 2 livres qui sont vraiment très très bien pour pouvoir étudier l'hébreu, pour celui qui veut. Hein. Tantôt, tu as dit les lettres, c'est le corps, Ouais. les voyelles, c'est l'esprit, donc Ouais. 2, mais pour Trinitaire, il manque un 3e. Trinitaire, c'est la racine d'un mot en hébreu, elle possède toujours 3 lettres. Dans 99% des cas. Hein. Il y a des exceptions, il y a des mots qui sont que une lettre ou 2 lettres. 2 lettres minimum, 4. Oh, mais et, par exemple. Et, oui, et en hébreu, c'est qu'une seule lettre, c'est V. C'est un mot. Ouais. V. C'est un seul mot, hein. C'est une seule lettre, je veux dire. Oui, mais ça ne se prononce jamais
sur son Oui, je sais bien. C'est Ouais, toujours en- ouais, en ouais. combinaison. Ouais. C'est toujours lié. Ouais. Alors, pour comprendre la racine des mots, j'ai choisi le mot terre. On va commencer par le commencement. On va écrire le mot terre. Alors, terre en hébreu, je vais essayer de faire ça le mieux possible, parce que c'est sur le papier, on ne peut pas corriger. Comment je vais faire ça? Pas trop gros, parce que... C'est pas Eretz? Comment? C'est pas Eretz. Eretz, ça c'est la terre sainte. Mais le mot terre, avec laquelle on a été créé, Eretz c'est plutôt pays. Hein? Pays d'Israël en fait. Eretz Israël. Mais le mot terre, la terre, c'est Adama. Adama, je ne sais pas pourquoi je regarde mon truc parce que je sais comment ça s'écrit. Vous voyez comme ça? C'est assez gros. C'est parce que je dois écrire des trucs sur le côté. Adama. Hein? Bon. On va voir pourquoi, en hébreu, on peut comprendre que cette terre, elle est rouge. Hein? C'est grâce à la racine des mots. Hein? En français, ben, le mot terre, c'est terre. On n'ira pas plus loin. Qu'est-ce que c'est que ça? En hébreu, on va voir que c'est formidable. Cette langue est magnifique, elle est merveilleuse, parce que elle va nous faire comprendre plein de trucs. On va voir ça tout au long du cours. Chouraki, par exemple. Hein. Lorsque Chouraki, c'est le monsieur juif qui a traduit la Bible Non, non, mot à mot. C'est la glaive. Oui, c'est la glaive. Et en fait, Chouraki, lui, il traduit dans le chapitre 2, verset 26, je crois. Ouais. Elohim dit, nous ferons Adam, le glébeux. Comment Chouraki se permet de traduire par Adam le glébeux? Comment il a trouvé ça? Bon, bien sûr, lui, il connaît l'hébreu. Et il va en tirer des conclusions, hein, qui sont réelles, hein, qui sont logiques. En français, c'est comment en français le verset? Chapitre 2, verset 26. Il dit quoi? Ben, nous créerons l'homme à notre image, c'est ça? Donc ici, c'est Elohim dit, nous ferons Adam le blé bleu, à notre réplique, selon notre ressemblance. Ça, c'est très important. Ça. En français, je crois que c'est nous ferons l'homme à notre image. J'ai pas de 26, j'ai de 25. Hein? Moi, j'ai pas non plus. J'ai pas le 26. 1,26, pardon, je me trompe. Ah ouais. Ah, 26. C'est puis Dieu dit faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur les bétails, Ouais. sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. C'est ça que... Ouais. Donc, faisons l'homme à notre image. Ici, Chouraki dit, Elohim dit, nous ferons Adam. Adam, en fait, ça veut dire humain. Hein. Le glébeux. Pourquoi Chouraki traduit par glébeux? Donc, je vais écrire le mot Adam. Et grâce à l'hébreu, on va voir que Adam sort de la terre aussi. Hein. Donc, terre. On va écrire Adam maintenant. Hein. Homme. Alors, je vais faire une faute d'orthographe exprès pour que vous puissiez comprendre mieux, parce que normalement la lettre ici, le même,
il y a deux façons de l'écrire. Lorsque il est dans un mot, on l'écrit de façon ouverte, le même ouvert. Et lorsqu'il est là, au bout d'un mot, d'ailleurs je vais l'écrire comme il faut, je vous explique tout simplement, on l'écrit, c'est un même fermé. Ok? Mais ça et ça, c'est la même lettre. Il y a plusieurs lettres comme ça, hein? Il y en a 5 ou 6, je ne sais plus, 5 lettres finales qui s'écrivent différemment lorsqu'elles sont à l'intérieur du mot ou au bout du mot. C'est très utile pour certaines choses. Donc, cette lettre-là et celle-là, c'est la même. Comment on voit que l'homme est sorti de la terre? Ben, c'est facile. C'est comme je vous disais tantôt, c'est un dessin. Voici la terre. Dieu tire l'homme de la terre. Il le fait sortir de la terre. Hop. 1, 2, 3. Ok? Maintenant, d'après la traduction de Chouraki, c'est le glébeux. Ce qui veut dire homme rouge. Hein? Voilà. Pourquoi Chouraki dit que c'est un homme rouge? Parce qu'il a Hein? un rapport avec le sang. Je pense à quelque chose. Je pense à la même chose. Ça c'est... On va y venir tout de suite. Quand le bébé est né Hein? de la mère, il y a forcément du sang. Oui. Ben, on va retrouver le mot sang justement dans le mot Adam. Chouraki peut traduire par le glébeux, donc homme rouge, grâce à la racine du mot. Parce que la racine du mot, ici, donc, je vous ai dit, l'hébreu c'est une langue à tiroir. Nous avons la terre, on ouvre le tiroir d'en dessous, on trouve homme. On va ouvrir le tiroir d'en dessous. Adam. Je vais venir placer un point ici. Et au lieu de Adam, j'aurais dû écrire en hébreu, mais je n'ai pas cette place. Donc Adam, si je mets un point ici, ça devient Adam, qui est la couleur rouge. Ok? Adam. Égale rouge. Donc, dans l'hébreu, grâce à la racine des mots, on peut trouver des choses qu'on ne trouve pas dans d'autres langues. Hein? Terre, en français, ben, jamais on n'aurait pu trouver que c'était de la terre rouge. Ici, Adam s'écrit de la même façon qu'Adam, sauf qu'il y a une voyelle qui change d'endroit. Hein? Et comme Marianne et Samuel, ou Samuel et Marianne pensaient, on parlait du sang. Ben, le sang, on sait qu'il est rouge. Hein? Comment s'écrit sang en hébreu? Eh bien, on va ouvrir un autre tiroir et nous avons le mot sang. Dame. Égale sang. Donc Dieu a créé l'homme à partir de la terre, il l'a tiré de la terre. Hein? Cette terre est rouge, l'homme est à l'intérieur de la terre et le sang est à l'intérieur de l'homme. Donc vous voyez comment ça fonctionne. C'est facile, c'est un jeu d'enfant. Il suffit de tirer le tiroir et avec un mot, eh bien on obtient 4 ici. Hein? Mais ces mots sont vraiment liés. Bon, ben, c'est une formule, je dirais, scientifique pour trouver comment est construit l'homme. Hein? Oui. Quand on ouvre les tiroirs, les lettres doivent rester collées? Ou on peut tirer...
Ici, on a de la chance, ça reste dans l'ordre. Maintenant, qu'est-ce que c'est que ça pour moi? Donc, ici, on a de la chance, ça reste dans l'ordre. Maintenant, on a vu avec les autres techniques, tantôt par exemple avec Noé, on peut faire des mots, on retrouve beaucoup de mots et on retrouve beaucoup de mystères cachés, comme on l'a dit tantôt, grâce à ces lettres qu'on permute ou l'anagramme. Hein, on trouve beaucoup de messages cachés dans la Torah grâce à ça. Tu vois? En fait, qui se perdent quand on traduit dans les autres langues. Qui se perdent dans les autres langues. Quand on traduit, Voilà. C'est pour ça que ici, voilà, c'est ça, exactement. C'est pour ça que c'est important de connaître l'hébreu quand on étudie la Bible. Parce qu'il y a des trucs, on va le voir plus loin, hein, avec Abraham, Nivrekou, on va voir que l'hébreu, c'est vraiment précis. Avec l'hébreu, tu ne sais pas te tromper. On ne trouve pas ces choses-là dans le grec. Non, non. Maintenant, je ne connais pas assez le grec, mais non, c'est pas comme l'hébreu. Peut-être qu'il y a une ressemblance avec le grec. Je sais que la tradition juive, Elle la met proche. elle dit que si la Torah n'aurait pas été écrite c'est le Talmud qui dit ça. En hébreu, on aurait pu l'écrire en grec parce que, finalement, le grec, c'est un des fils de Noé aussi. Hein, Yavan. Ouais. Ouais, c'est ça. Donc, le Talmud dit ça. Maintenant, je ne connais pas assez le grec, mais ici, en hébreu, en tout cas, ça c'est... Bon, et on sait que c'est la langue divine, la Torah a été donnée en hébreu. Il y a une raison pourquoi la Torah a été donnée en hébreu. Donc, c'est facile à comprendre, ça. C'est pas difficile. Oui, Yann. Donc dans le mot terre, il y a ré qui représente la vie. Pourquoi la terre contient plus de vie que l'homme? Quoi, dans le mot terre? Ah, tu poses la bonne question. Ah bien sûr. J'allais l'expliquer plus loin, mais puisque tu en poses la question maintenant, c'est pas ré, c'est hé. Ré. Hé. Hé. C'est la lettre hé. C'est la 5e lettre de l'alphabet. Ce que tu dis, toi, chet, c'est plus loin, c'est la 8e lettre. Donc ça, c'est hé. Hey. Hé. Le souffle doit sortir. Hé. Ça représente l'esprit. Ça représente le souffle, symboliquement dans la Torah. Pourquoi? Pourquoi, maintenant que l'homme est vivant, on ne voit plus cette lettre-là? Mais parce que tout simplement, Dieu a pris cette lettre-là et l'a mis à l'intérieur de l'homme. Donc, si l'esprit est à l'intérieur de l'homme, on ne le voit plus. Et c'est pour ça qu'on ne voit plus la lettre E, puisqu'elle représente l'esprit. Et c'est l'esprit dans la terre aussi. Eh bien, l'esprit dans la terre, ça a donné l'être humain. C'est symbolique. Mais, crois-moi qu'avec tout ça, on trouve beaucoup de choses dans la Torah. Tu pars d'un truc comme ça, et après, tu commences à chercher, tu trouves des trucs incroyables. Incroyables. Est-ce que c'est facile à comprendre? C'est un petit dessin, c'est un petit jeu d'enfant. Hein? C'est pas chinois. Ça va, Francine? Oui, ça va. Donc, l'important maintenant, c'est pas de reconnaître les lettres. Les lettres, on va les étudier. C'est la façon que ça marche. Comment ça fonctionne. Hein? Voilà. Alors, c'était justement mon truc d'après, le truc que Yann Chung a demandé, avec la lettre E. Voilà, on va passer à la feuille suivante. Alors, justement, grâce à la racine des mots, on va pouvoir prouver, à plusieurs reprises, hein, mais ici je donne qu'un exemple, que l'hébreu, c'est la langue de la création. Alors, pourquoi? Dama, c'est ressembler. Comment? Dama. Dama. C'est ressembler. Ouais? Ah, ça je ne savais pas. Je vais rajouter. Il faudra me le dire, je vais rajouter. Tantôt. Sur ma feuille. Dama. Dama, c'est d'hébreu. Dama. Dama. Donc, une des preuves que l'hébreu est la langue de la création se trouve dans le mot Ish et Isha, homme et femme. Alors, je le dis tout de suite, Ish et Isha, c'est une exception. Parce
Parce que la racine du mot ish et isha, c'est 2 lettres. Mais c'est obligatoire. On verra plus loin pourquoi. Parce que dans le mot isha, il ne peut pas y avoir de yod. On verra pourquoi. Parce que le yod, c'est la semence. Dans le mot femme, il ne peut pas avoir de la semence. On verra plus tard pourquoi. Avec Abraham et Sarah. Vous avez déjà compris. Donc, ish, isha, homme, femme. Ish vient en premier, bien sûr. J'écris peut-être trop grand. Ish. Comment je vais faire? À côté ou en dessous? Non, on va mettre à côté. Isha. Donc, bien sûr, on voit la racine du mot Aleph Shin, Aleph Shin. En fait, la traduction littérale du mot femme, normalement, c'est pas femme. On devrait dire homme, hommes. Mesdames, vous êtes des hommes. Si on veut suivre la traduction du mot mot à mot. Tigre, tigresse. Homme, hommes. Comme pour les femmes, tigre, tigresse. Pour les hommes, âne, ânesse. Ah ouais. Ah ouais, pourquoi homme-femme? Ouais, c'est vrai. Tu vois? Pourquoi homme-femme? Donc homme, hommes. C'est comme ça, la vraie traduction, tu vois? Parce que l'homme a été tiré... non, pardon. C'est l'homme qui accouche de la femme en premier. Le premier homme a accouché de sa femme. Bon, c'est comme ça. Donc, la femme a été tirée de l'homme. Et ici en hébreu, on le voit encore bien, mais il y a une exception ici. Vous verrez pourquoi. Logiquement, on aurait dû rajouter un hé ici au bout, et on avait aussi le mot isha. Mais alors on avait ce yod ici, qui ne peut pas être là. On verra pourquoi après. Donc, on revient à nos moutons. On va voir pourquoi c'est la preuve que ish et isha, hein, c'est la preuve que la Torah a été donnée en hébreu. Eh bien, en hébreu, hein, si on prend les mots homme et femme, dans n'importe quelle autre langue, hein, si on prend le mot homme et femme dans n'importe quelle autre langue, surtout les langues anciennes bibliques, hein, on va remarquer que le mot femme ne vient jamais de la même racine que le mot homme. Exemple, en araméen c'est gavra et itata. Donc gavra, itata. Ça n'a pas la même racine. Hein? C'est 2 mots complètement différents. Ici vous avez ish, isha, donc on voit que la femme est sortie de l'homme. En grec c'est anthropé, gyné. C'est ça? Bon. En français, homme-femme. Hein? J'ai été étonné, par exemple, pour vous donner une image, mon gamin joue avec mon téléphone, parfois, et il m'a sorti un truc en espagnol. Un dessin animé en espagnol. Et c'est un petit dessin animé qui explique plein de trucs. Et alors, c'est un dessin animé qui ouvre un œuf, et de cet œuf sort quelque chose. Alors, comment on dit, nous, en français, on dit hippopotame, en espagnol, on dit hippopotamo. C'est quasiment le même mot. Donc on voit que ces mots-là viennent de la même racine. Hein? C'est une langue latine. Donc, et c'est encore plus fort en italien. Parce que j'ai regardé cette petite vidéo, j'étais surpris. Ben, on comprend, les Italiens vont comprendre 90% de l'espagnol. C'est le même mot. C'est le même mot. Il y a quelques petites syllabes qui changent, mais sinon c'est le même mot. Comment on dit yen en espagnol? Iena. Le loup, ça ressemble au sicilien. Lupo. Ouais. Donc, c'est pour vous expliquer que on voit la racine des mots, on voit les langues qui se ressemblent, mais le mot ish et isha, il est particulier et il correspond seulement en hébreu. Donc, c'est la preuve que la Torah a été donnée en hébreu avec les mots ish et isha, parce que
jamais, dans toutes les autres langues, on voit que la femme est sortie de l'homme. Louis Véran. C'est fait exprès justement pour perturber les gens, pour montrer que la femme et l'homme sont différents. Et d'origine, la femme et l'homme sont un. Oui. C'est exprès pour brouiller les pistes, de dire c'est deux espèces différentes en fin de compte. Mais ce que j'ai compris. Tu as raison de dire ça parce que justement dans le texte de Chouraki, on voit que l'homme est collé à sa femme. Je crois qu'on va le lire. L'homme, on va le lire plus loin. Ce que j'ai compris aussi, c'est dans les autres langues, par exemple, pour dire que l'homme, la femme vient de l'homme, c'est une doctrine. Tandis que dans l'hébreu, tu le vois. Oui, tu le vois. Tu n'as pas besoin de faire une Voilà. doctrine, tu le vois. Exactement, c'est bien ça, ça. Parce que comme on voit ici, on voit que l'homme a été tiré de la terre, rien que dans les mots. Et dans les mots en hébreu, on voit aussi que la femme a été tirée de l'homme. Donc, c'est pas une doctrine. Comme tu dis, tu le vois que c'est logique, quoi. Ça coule de source. Ça crève les yeux. J'aimerais trouver ce texte qui dit que l'homme est collé à sa femme. Voilà. Au verset, chapitre 2, verset 24. Sur quoi l'homme... c'est justement avec la création de la femme. Chapitre 2, verset 23. Le glébeux dit, celle-ci, cette fois, c'est l'os de mes os, la chair de ma chair. À celle-ci sera crié, quand Chouraki utilise le mot crier, ça veut dire celle-ci sera appelée. Hein. À celle-ci sera crié femme, Isha. Oui, de Ish, celle-ci est prise. Sur quoi l'homme abandonne son père et sa mère, il colle à sa femme et ils sont une seule chair. Donc il colle à sa femme, ils sont une seule chair. Les deux sont nus, le glébeux et sa femme, ils n'en blêmissent pas, donc ils n'en sont pas honteux. Et c'est bien parce que cette image de coller à sa femme, de faire qu'une seule chair, elle est aussi utilisée par Chouraki lorsqu'il traduit le mot foi. Le mot foi, Chouraki n'utilise pas le mot foi, mais il utilise l'adhérence. Ça nous donne une image que notre foi, on doit adhérer à Dieu. Adhérer à quelque chose, ça veut dire coller. Quand on a un bon pneu pluie, même s'il pleut très fort, le pneu pluie colle à la route parce qu'il évacue la pluie et on est collé à la route. Ici, nous sommes adhérents à Dieu, ça veut dire qu'on est collé à Dieu. Et ça donne une image tout à fait différente de ce qu'est le mot foi et de ce que doit être la foi. Hein? On doit coller à Dieu. Donc on ne peut pas se décoller de Dieu, donc on ne peut jamais dire que ce que Dieu a dit ou ce que Dieu a fait, c'est pas bon. Hein? Ou c'était avant et maintenant c'est plus comme ça. On doit coller à Dieu. Yeshua dit, moi et le Père, nous sommes un. Là aussi, on l'envoie dans le mot en hébreu, c'est magnifique. On verra si on y arrivera jusque-là. Donc, ici, on voit que, voilà, hein, la preuve que les textes ont été écrits en hébreu. On va lire un autre texte, Genèse. Oui, Genèse 14, 13. On parle toujours de l'hébreu, de la racine hébraïque. Genèse 14, 13, qui peut le lire en français? Marianne? Oui, je suis désolée, mais je n'ai pas les petits versets. Ah, d'accord. Il n'y a pas les. Ah bon, t'as pas les voyelles. C'est un livre spécial et. Ah, il n'y a pas de verset. Non. Ah ben c'est comme la Torah, il n'y a pas de verset. 14-13, oui, il n'y a Ouais. rien dedans en fait. Ah, Un fuyard va l'annoncer à Abraham, l'hébreu. Celui-ci habitait parmi les chaînes de Mamré, l'Amoréen, frère de Shkol et frère d'Aner, qui avait fait alliance avec Abraham. Donc, le fuyard, c'est ça, le rescapé, vient le rapporter à Abraham l'hébreu. Voilà, pour la première fois, le mot hébreu apparaît dans la Bible. Bizarre. Est-ce que c'est vraiment la première fois? Le mot hébreu, c'est la première fois. Mais on va voir, grâce à la racine, d'où vient ce mot. Hein? On lit un autre passage. Genèse 10, 21.
là aussi, grâce à la racine du mot, ben, on retrouve d'où vient ce mot hébreu. 10, 21. Le tableau des peuples, donc c'est sûrement, ouais. Voici les enfantements des fils de Noé, de Noach. 10, 21. Qui peut le lire en français? Il naquit aussi des fils à Sem, père de tous les fils d'Héber et frère de Japheth l'aîné. Voilà, donc Sem c'est Shem, hein? Sem c'est le père de tous les sémitiques. Et on voit que pour Shem aussi, il a enfanté, lui, le père de tous les Bnei, donc tous les fils d'Héber. Bon, le frère de Yéphet le Grand. Alors, comment s'écrit Héber, qui est le père d'Abraham, hein? Non, c'est pas un Hé, c'est un Aïn. Donc Héber. Je pensais que Yehuda, Ouais. je pensais que Héber, c'est écrit avec un E, mais non, c'est écrit avec un C'est un Aïn, Mais voilà. pourquoi C'est notre avis, c'est. Mais pourquoi en fait? Ben parce que c'est comme ça, c'est l'orthographe du mot. Ah d'accord. Il y a plusieurs façons de faire un E en hébreu, hein? Il y a avec Aleph, il y a avec un He, il y a, tu vois, il y a plusieurs façons. Ici, c'est avec un Aïn. Ça a sûrement une bonne raison. On va essayer de la chercher à deux. Hein. Ça va? Donc, Héber. On va mettre les voyelles. Héber, c'est le père d'Abraham, l'hébreu. Pourquoi? Ben, comment on écrit hébreu? En fait, on écrit ivri. Je vais à la page suivante. On va rajouter une seule petite lettre. Ah, regarde. Ah, à peu près. Hein. Yod. Donc, Héber, l'arrière-grand-père d'Abraham, est hébreu. On voit que la racine du mot se retrouve ici. On rajoute une lettre, le yod au bout, et on a le mot hébreu. Donc, il y a les voyelles qui sont comme ceci. Dagesh. Non, Sheva. Sheva. Ouais, le I ici. Donc, grâce à la racine du mot, ben, on s'est retrouvé l'origine du mot hébreu, qui vient d'Héber, le père d'Abraham. Ça voulait dire quelque chose de particulier, ça, hébreu? Ben, hébreu, hébreu, en fait, ça signifie celui qui passe de l'autre côté. Ah, ouais. Tu vois? Celui qui passe de l'autre côté de la mer. Du fleuve. De la mer. C'est pas le fleuve, le Tigre, l'Euphrate, quelque chose comme ça? Ouais. Ouais, mais aussi quand Moshe passe la mer, Ah, il ouais. passe de l'autre côté aussi. Ouais, de l'autre côté. Du côté de la Terre Sainte, quoi. Ouais. Donc, Shem ou Sem, hein, fils de Noé, fils de Lémer en hébreu. Lamek en français, c'est ça? Lamek, le mec, le mec. Lamek. Je sais pas en fait. Ben, moi, tu sais, on a habitué à le dire en hébreu. Pour finir, j'oublie le mot en français. Je crois que c'est Lamek ou le mec. Donc Noé est le fils de Lémec. C'est marrant parce que en hébreu, c'est Lémer. Et avec ces trois lettres-là, on peut faire le mot roi, Meler, si on croise les mots. Et on peut aussi faire le mot sel, Melach. Donc avec Mais ça, c'est avec un chef. Melach, ouais, Tandis qu'un Malek, c'est avec un chef.
pensais qu'on pouvait faire le mot sel aussi. Un roi salé, ça serait bien. Hein? Un roi qui a du goût. Hein? Le sel dans la Torah, ça représente quelque chose de bien. Hein? Tiens, je vais vérifier. Tiens, on va vérifier ensemble. Bon, voilà, ça va. Donc, eh bien, on peut dire que le père de Noé, c'était un roi. Parce qu'avec son nom, on peut faire le mot roi. Donc, fils de Lamech, fils d'Adam. Donc, si Shem est le père de toute la race hébraïque, c'est parce qu'il parlait l'hébreu. Pourquoi il parlait l'hébreu? Parce que son père parlait l'hébreu. Pourquoi il parlait l'hébreu? Noé parlait l'hébreu parce que son père parlait l'hébreu. On va faire la généalogie comme dans Matthieu. Yeshua, Jésus, fils d'Abraham, fils de David. Ici, on va faire le raccourci comme dans Matthieu. On va faire Abraham, fils de Shem, fils d'Adam, qui parlait l'hébreu. C'est pour ça que, grâce à cette racine-là, on peut voir d'où vient l'hébreu. J'ai un cours spécial, rien que sur Abraham et l'hébreu. On va voir si un jour on peut le faire. Finalement, avec le fait que c'est l'hébreu, c'est celui qui passe de l'autre côté, donc de l'autre côté de la Terre Sainte, c'est peut-être une référence à Adam qui était lui-même en Terre Sainte. Mais il est passé de l'autre côté aussi. Ouais, c'est ça. Il est passé du Galilée à... Puisque le tombeau se trouve en Terre Sainte. Et justement, nous, on doit faire le chemin inverse d'Adam. On doit aussi passer de l'autre côté. Ouais. Ben, on est déjà à la page 8. Ça avance vite. Il y a quand même 49 minutes d'écouler. Bon. Donc... Est-ce que ça vient de me faire penser? Est-ce que tu viens de dire de faire le chemin inverse? Comment? Est-ce que ça vient de me faire penser au chemin inverse? Adam, il s'est laissé guider... Adam, il s'est laissé guider par Dieu. Il a mangé le fruit de la connaissance, il a tout voulu faire par lui-même. Nous, on veut tout faire par nous-mêmes, et on doit apprendre à s'abandonner pour redevenir comme Dieu le voulait. Bah ouais. C'est de fou, hein? Et on est là à vouloir tout faire soi-même, et en fin de compte, il faut se lâcher. En fait... C'est l'image que je viens de... Tu me fais penser au cours de François, qui dit que on doit être enceinte du Saint-Esprit, c'est une image, pour pouvoir avoir Yeshua en nous, devenir comme Yeshua complètement. Si on devient comme Yeshua, on peut faire le chemin inverse, parce qu'on est 358, eh bien on peut remonter les 358 mètres qu'on a descendus à cause du serpent, à cause de 358. Ça me fait penser à ça. Vous voyez comment on peut utiliser après des chiffres et on comprend ce que ça veut dire. Voilà, 358, on comprend déjà directement que c'est le Messie et qu'il faut faire le chemin inverse de Satan. Alors, on continue. Voilà, oui, je voulais parler d'Abraham avec le mot nivrekou. La racine d'un mot peut nous guider dans le contexte exact d'un passage biblique. Donc, il faut retenir ça. La racine d'un mot peut nous guider dans le contexte exact d'un passage biblique. On va prendre toujours, on reste tout près de Avinu, Abraham. Dans le chapitre 12 de la Genèse, nous allons voir que, grâce à la racine des mots, on va comprendre certaines choses. Genèse, c'est le premier livre, ça, il ne faut pas chercher. Genèse, chapitre 12. Les 3 premiers versets, l'Éternel dit à Abraham à l'époque, il deviendra Abraham après. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays. En hébreu, c'est va vers toi. Va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père. Dans le pays que je te montrerai, je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand. Tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi.
Toutes les familles de la terre, c'est un peu un mot erroné, c'est toutes les races de la terre. Ça veut dire tous les clans de la terre, tous ceux qui vont peupler la terre. Ça veut dire toutes les familles. C'est bien aussi comme mot, mais le mot famille, ça peut dire la famille de Samuel et Marianne seront bénis. La famille de... Bon, ici on a des Italo-Belges, je ne sais pas comment dire, bon, des Belges, admettons. Alors on peut prendre une autre famille belge, mais ici non, ça veut dire que toutes les races, ça veut dire les Italiens, surtout les Italiens, les Siciliens aussi. Donc bon, allez, les Italiens, les Belges, les Turcs, les Arabes. Toutes les nations. Voilà, toutes les nations. Donc déjà on voit que... Mais qui découle des 12 tribus aussi. Oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Et des fils, attention, des fils de Noé, hein, parce que les 70 nations, elles viennent des fils de Noé. Hein. Les 12 tribus, ça c'est un petit peu différent. Mais elles vont se retrouver dans toutes les nations, bien sûr. Donc, qu'est-ce que je disais? Je reviens à mes moutons. Donc oui, toutes les familles, on voit que ce mot-là, c'est pas vraiment correct. Donc on peut voir que déjà les traductions, des fois, elles peuvent nous guider dans un mauvais contexte. Hein? Parce que famille, c'est pas race. Donc les races, ça veut dire ici que toutes les nations seront bénies. Ici, les familles, on peut confondre et dire, voilà, telle famille, telle famille, telle famille sont bénies en Abraham. Donc, on va voir le mot béni ici. Le mot béni, je vais prendre ma grosse Bible. Je dois aller à la page 31. Interlinéaire. Page 31. Je vous conseille aussi d'acheter cette Bible-ci. Page 31, François, page chapitre 31. Donc ici, on voit toutes les races de la terre seront bénies en toi. Mais grâce à l'hébreu, on va découvrir pourquoi elles seront bénies en Abraham. Moi, je vais essayer de... Et seront bénies. Frère, dicte-moi ici le mot. Et c'est en hébreu, comme ça. Ve. Nun. Nivreku. Oui, c'est ça, nun. Nun. Vet. Vet. Donc bête, quoi. Resh. Chaf. Chaf. Chaf, le C, quoi. Et le Vav. Vav. Ouais. Ah ouais, Nivreku. Venivrecho. Non, c'est bon. Non, mais j'ai fait un Vav final, ça n'existe pas. Bon. Nivreku. En fait, ici, la racine du mot nivreku, ça ne veut pas dire bénir, être béni. Ça veut dire être greffé. Voilà pourquoi on sera béni en Abraham, parce qu'on va être greffé sur lui. Parce que rekev, donc la racine du mot resh, donc resh, rekev. C'est permuté. Attends. Rekev, le resh, le raf et le vav. Voilà. Ici, on peut faire le mot rekev. Et le mot rekev signifie être greffé. Greffe, en fait. Donc, avec la racine du mot nivreku, qui soi-disant veut dire vous serez bénis, on comprend que on sera greffé sur Abraham. Du coup, ici, ça nous donne une meilleure idée pourquoi on va être béni. Parce qu'on va se greffer sur Abraham. Mais du coup, ça nous donne aussi une autre façon de voir les choses. Ça va nous pousser à la réflexion de qu'est-ce que c'est être greffé sur un arbre
comme celui d'Abraham. Et l'apôtre Paul nous l'explique bien dans le chapitre de Romains, le 15, 16 ou 17, 11, chapitre 11. Il parle d'être greffé sur l'olivier franc. Si on est greffé sur un arbre, l'apôtre Paul nous explique bien, hein, attention aux traductions, parce qu'il y a des traductions que c'est horrible. On en a discuté un peu avec Marianne et Samuel quand j'étais mangé chez eux. Et Marianne a dit, mais c'est affreux. Qu'est-ce que tu avais dit, Marianne? Je t'avais dit, le mot ça veut dire ça, mais c'est traduit comme ça. Tu as dit, c'est criminel. Je me rappelle de tel mot. De tel mot. Tu as dit, c'est criminel de traduire ça comme ça. En effet. Et ici, on a été greffé, Choaki traduit qu'on a été greffé sur Israël. Hein, et pas parmi les branches, ça veut rien dire tout ça. Oui. C'est quoi Olivier franc? Je me suis toujours posé la question franc. Ben, ça veut dire qu'il est franc, qu'il ose tout faire. Mais non. Non, franc, à mon avis, je comprends par franc, c'est un arbre qui porte du fruit, c'est un arbre... Un arbre franc, c'est l'arbre originel, alors. L'arbre franc, l'arbre pur. C'est ça, c'est le contraire de cultiver. L'olivier franc, l'olivier cultivé. Donc celui qui est... C'est celui d'origine. Celui d'origine. Avant que l'homme ne la manipule. Ah ouais. Parce que franc, ça veut dire libre, littéralement. Donc, Libre. franc, ça veut dire libre. Ça veut dire sur Yeshua, quoi, en fait. Olivier, celui qui était avant l'homme. Avant que l'homme n'y mette les mains. Donc, qu'est-ce qu'on peut en tirer comme conclusion ici? Qu'on doit être greffé sur Israël et sur Abraham, finalement. Ça veut dire que si on est greffé sur l'arbre, on va participer à la même graisse, qui dit Paul. On va participer au même sang. On va avoir une transfusion sanguine d'Abraham. C'est son sang qui va couler dans nos veines parce qu'on est greffé sur lui. Hein? C'est comme si, si on pouvait le faire. Voilà, on me greffe sur Abraham. Clac. Bon, on fait des greffes de mains, on fait des greffes de membres. Voilà, je suis greffé sur Abraham. Ça veut dire que je vais avoir son sang en moi. Parce que c'est lui qui était à l'origine. C'est lui l'olivier franc. Donc je vais prendre sa culture, je vais prendre ses habitudes, je vais prendre sa façon de voir les choses. Je vais tout faire comme Abraham parce que je suis greffé sur lui. Donc être béni ici, c'est bien, le mot est bien, mais avec l'hébreu et la racine des mots, surtout, on peut voir que pourquoi on va être béni et comment on doit faire les choses aussi. Ça nous plonge mieux dans le contexte de ce qu'on doit faire et comment on doit être. Et dans l'exemple, être greffé à un arbre, on se retrouve au même endroit en fait. Aussi. Si on est greffé sur un arbre, on est au même endroit que l'arbre. C'est pas eux là-bas et nous voilà, ici. ça veut dire qu'on doit adapter la culture biblique. On ne doit pas adapter la culture grecque, mais on doit adapter la culture hébraïque des Hébreux et la culture juive. Tu vois? Parce qu'on est greffé, on n'est pas greffé sur un arbre grec, on est greffé sur un arbre juif. Je vais dire ainsi, juif, hébreu. Hein? Ça veut dire aussi qu'on sera peut-être dans le même pays que lui. Oui. Parce que Yeshua, il a dit là où je suis, vous serez. Ouais. Donc, vous voyez à quoi ça sert la racine des mots? C'est pas difficile à comprendre. Hein? Pas difficile à comprendre. J'ai un autre exemple. On va démontrer le mot pitié. Le mot pitié, lorsque Dieu a pitié de nous, on voit comment Dieu a pitié de nous. Grâce à la racine du mot. Rachem. Rachem, on l'a chanté tantôt, Rachem. Pitié. Je fais ça, mais bon, je ne sais pas si c'est ça. Mais oui, c'est ça. Rachem. Mot pitié. Tu dois un peu arrondir le reste. Arrondir le rèche. Je vais essayer. Comment standard
Ouais, c'est vrai que ça commence. Dalet, ça dépasse, mais bon, je vais quand même, ouais, arrondir les angles pour que tout le monde soit content. On arrondit les angles. C'est trop rond. C'est trop rond? Je vais redresser. Il est trop rond. Donc, voilà le mot pitié. Rachem. On va chanter tantôt. Rachem. Rachem. Comment Dieu a pitié de nous? C'est bien, en français on peut dire voilà, Dieu a pitié de nous. Ah, c'est chouette. Mais comment Dieu a pitié de nous? Avec quelle intensité? Avec quelle force? De quelle façon? Hein? Bon, c'est bizarre parce que le mot utérus en hébreu, c'est exactement les mêmes lettres. Donc, j'ai pas difficile. Je fais un resh un peu plus arrondi, un peu plus droit. Ça va comme ça? Ça dépend de quelle langue on se met. Le mélange du cursif et... Non, c'est pas du cursif, mais bon. C'est difficile à faire, hein, des lettres comme ça. En calligraphie, c'est beaucoup plus facile. Et le mot utérus en hébreu se dit rechem. Rechem, il suffit de changer les voyelles. Rechem, utérus, ça s'écrit comment? U. T-E-U-R-U. Comme ça? Ouais. Voilà. Qu'est-ce que ça peut nous apprendre ici? Quand on dit Seigneur, aie pitié de nous, eh bien, ça veut dire que Dieu a pitié de nous, déjà comme une femme, mais l'utérus chez la femme, il sert à quoi? C'est pas une pitié. Hein? C'est pas une pitié. C'est pas quoi? C'est pas une pitié. C'est pas la même chose qu'on entend par pitié. Voilà. C'est vraiment... Voilà, on comprend mieux. La compassion, Voilà. la L'utérus sert à ce que le bébé grandisse dans le sein de la femme, à l'intérieur de la femme. Et une femme qui est enceinte, c'est elle qui sait ce qui se passe. Moi aussi, je suis un peu enceinte, mais bon, pas de la même façon. Mais une femme aime son enfant comme quelque chose d'incroyable, surtout quand on commence à ressentir quand il bouge et tout ça. Hein. Donc Dieu, quand il a pitié de nous, déjà il a pitié de nous comme une femme a pitié de son enfant, mais comme une femme. Parce qu'il ne faut pas oublier que Dieu est masculin et féminin. Il nous a créés à son image et à sa ressemblance. On peut continuer justement après avec ça. Donc, grâce à la racine des mots, grâce à l'hébreu, on comprend jusqu'où la pitié de Dieu va aller. Comme une femme a pitié, et comme une femme, et comment il nous aime. Il nous aime comme une femme qui aime son enfant, quoi. Bon, il y a des hommes aussi, les hommes aussi aiment beaucoup leurs enfants, mais je suppose que les femmes plus, puisque c'est elles qui l'ont porté, donc ça doit être une relation différente. Hein? C'est sûr que c'est le bon mot. Celui-là pour pitié, c'est pas un autre mot qui est à la place. Non, c'est ça. Ah oui. Oui, normalement, il faudrait traduire par compassion. Ouais. Compassion. Parce que compassion, en français, ça veut dire souffrir avec. Oui, c'est Enfin, ça. Et donc, ça a le sens de sentir, là, voilà, c'est ça. C'est la compassion. C'est plus proche. C'est plus proche. C'est le plus proche possible en français. L'empathie, je trouve que c'est encore fade comparé à souffrir avec. Et en fait, oui, non, mais là, en fait, c'est sympathie. Mais c'est le même mot, compassion, mais en grec. C'est ça la même chose. Compassion c'est en latin, sympathie c'est en grec. Ça veut dire souffrir avec. Donc ressentir la souffrance de l'autre comme la mère ressent le mouvement du bébé dans son ventre. C'est ressentir la même chose en fait. Alors ça fait 1h06 qu'on a cours. Est-ce que je continue ou est-ce que j'arrête ici? On arrive au nom de l'Éternel, le tétragramme. On l'a fait le. Ouais. Il y a longtemps? Il y a encore normalement, allez, 20 minutes. 20 minutes? 5h30. Bon, on va essayer de... Ça va. Ça, c'est le plus beau de tout ça. Donc, compassion, ça veut dire souffrir avec. Souffrir avec. Sympathie. Empathie. Ça va? C'est pas trop difficile à comprendre? Ça va. C'est facile, hein? C'est pas chinois, hein, Yann? Bien sûr. Et la prochaine fois, c'est toi qui vas m'apprendre le chinois. Un petit peu. 1, 2, 3. 1 trait, 2 traits, 3 traits. 1,
Ah, ça c'est facile aussi. Horizontal, 2 plans horizontales, 3 plans horizontales. Alors, on va un peu voir le nom de l'Éternel, le tétragramme en fait. Parce que dans la Bible, l'Éternel a beaucoup de noms. Je ne sais pas combien exactement, je ne sais plus. Je l'ai su, mais bon. J'ai toute une liste d'ailleurs, on étudiera ça. Mais on va étudier le tétragramme. Prenons le temps. Prenons le temps. Justement, pour étudier le mot éternel, il faut prendre le temps. Donc les 20 minutes peuvent devenir une éternité. Prenons 26 minutes. Prenons 26 minutes. Ça va, Francine? Ça va? Donc, oui, il ne faut pas s'attacher aux lettres maintenant. Regardez plutôt les combinaisons, comment ça fonctionne. Après, on étudiera les lettres. Le nom de l'Éternel qui a été traduit par Jéhovah. Et je vois que finalement, les Juifs traduisent Jéhovah aussi dans leur livre de prière. J'ai vu ça cette année en hébreu. Au mur de lamentation, j'ai ouvert un livre de prière, là j'ai vu, c'est traduit par Jéhovah aussi. D'ailleurs, j'ai envoyé la photo. C'est le tétragramme. Hein? Son vrai nom, c'est Yahweh. Yahweh. Ouais. Il y a 42 façons de le prononcer, c'est ça? Seulement. On n'est pas sorti de l'auberge. Alors, le nom de Dieu. Alors, le nom de Dieu, Dieu en hébreu c'est Elohim. Ok? Mais il y a aussi le mot l'éternel. L'éternel c'est Adonai. On va voir c'est quoi hein, le mot éternel et pourquoi c'est éternel. Hein? Mais ça on va aussi le découvrir avec la racine des mots. Oh, j'ai oublié de vous montrer, mais c'est pas grave, mais vous avez vu. Donc, pour vous montrer avec les belles lettres en hébreu. Voilà, ça c'était transparent. Comme ça vous le voyez avec les lettres en calligraphie. On voit mieux peut-être. Ah, c'est mieux comme ça. Hein? Voilà. J'ai oublié de l'allumer. C'est pas grave. Est-ce qu'un soupir, c'est aussi le nom de l'Éternel? Soupir? Ouais, oui. C'est Pas le mot soupir, mais... Tu vois ce que je veux dire? Ouais, je comprends. Tu invoques le nom de l'Éternel dans un soupir, dans un... Tu vois ce que je veux dire? Ben écoute, il nous a créé avec le souffle, donc... Dans le souffle, voilà, ouais. le nom de l'Éternel dans le souffle. C'est pour ça que je pense que c'est pas un V, mais un V qu'on prononce comme un souffle. Le vav. Le waouh. Ouais, waouh. Pour moi, c'est le waouh. Ouais. Ah, ouais. Waouh, c'est terrible ce que tu viens de dire. Bon, alors, voilà, donc le nom de Dieu, Dieu en hébreu c'est Elohim. Hein? Et alors, on va voir le mot éternel en fait. On va voir c'est quoi et pourquoi on dit que c'est éternel. Hein? C'est déjà votre premier interro ici, hein? Je vous préviens. Premier interro. Tu vas pitié de nous. Est-ce que j'aurais pitié de vous? J'en connais beaucoup qui vont dire Rachem, François, Rachem. Ça, on va pas le montrer maintenant. Pour l'interro, Quand c'est le moment, si tu peux. Pour l'interro, il faut passer en Je ne sais français. pas combien il faut faire pour le mettre à l'endroit. Comme ça. On va l'avoir en copie. Quoi? On va l'avoir en copie, non transparent. Ah, bien sûr. Il existe déjà en imprimé, parce que pour faire un transparent, il faut d'abord l'imprimer. Et pour l'interro, On peut avoir des photocopies d'imprimés, parce que Oui. ça peut être totalement différent. François, pour Moi, j'en l'interro, profite que ma femme n'est pas là. Ça vous coûtera. Non, je rigole. pour l'interro, On a tu une peux passer en photocopie. français. Tu peux passer en français pour l'interro. Non, Rakivrit. L'interro, c'est rien qu'hébreu. Hein. Alors, le nom de Dieu, Elohim. on va lire un passage dans la Genèse, chapitre 6, versets 2 et 3.
Il me faut des liseurs en français. Dans des Bibles qui ne sont pas chourakiennes. Chapitre 6, versets 2 et 3. Et qu'est-ce que je raconte, moi 6, verset 6, 2 et 3. Non, c'est 5, 2. Ah. Non, 5, 2 et 3. Ah non, c'est Exode. Hein. Moïse, c'est Exode. Non, mais Adam. Adam, c'est Genèse, mais Moïse, c'est Exode. Bien sûr. J'ai inversé. J'ai inversé. On a fait la technique. Inversé. J'ai inversé. 6 ou 5 6, 2. 6, 2, 3. Très bien, Sacha. Alors, Dieu parla encore à Moïse et lui dit, je suis l'Éternel. continue. Je suis apparu à Abraham, Isaac et à Jacob comme le Dieu Tout-Puissant. Je n'ai pas été connu d'eux sous mon nom l'Éternel. Voilà. Ah, c'est ça. Donc, en Shourakien, Elohim parle à Moshe et lui dit, moi, l'Éternel, Adonai, c'est traduit par Adonai, hein, moi, l'Éternel, je me suis fait voir à Abraham, Yitzhak et Yaakov en El Shaddai, Dieu puissant, tout puissant. En fait, Shaddai, ça veut dire le Dieu nourricier. Mais sous mon nom d'Éternel, je ne me suis pas fait connaître d'eux. Et ça veut dire que maintenant, à toi, je me fais connaître sous le nom d'Éternel. Ça veut dire que, au fur et à mesure des siècles qui passent, des années qui passent, Dieu va se révéler de plus en plus fort et d'une façon différente avec certains hommes. Surtout avec Moshe, hein, parce que ici, Dieu va se révéler différemment, d'une façon beaucoup plus forte. D'ailleurs, on voit ici plus loin qu'il dit, tu vas voir ce que je vais faire à Pharaon, hein, tu vas voir qui je suis vraiment. Donc la révélation du nom de l'Éternel, ici, on voit que avec Abraham, Isaac et Jacob, c'était El Shaddai, mais ici, c'est l'Éternel. Première chose. Donc la révélation que Dieu fait à Moshe, elle est différente et plus grande, plus forte. Il ne faut pas oublier aussi qu'il y a un passage dans la Torah, on voit que Dieu parlait, il dit, avec Moïse je parle, avec Moshe je parle face à face. Hein? Il y avait juste la fumée entre Dieu et Moïse. Il ne faut pas oublier aussi que Moïse, il a le courage et le zèle de demander à Dieu, lorsqu'il est sur la montagne qu'il doit recevoir la Torah, je crois. À ce moment-là, le cours c'est par ici, à ce moment-là, Moïse dit à Dieu, je veux te voir. Et l'Éternel lui dit pas non. Il lui dit, tu me verras, mais par derrière. Tu verras seulement ma gloire, par derrière seulement. Donc, comme quoi que Moïse a été vraiment l'homme, je dis bien l'homme, Yeshua c'est à part, l'homme qui était le plus proche de Dieu, quoi, hein. Moshe, c'est le seul homme qui pouvait entrer dans le Saint des Saints sans être grand prêtre. Hein? Il n'y a que lui qui a pu faire ça. Donc Moshe est quelqu'un de très spécial. Hein? Qui? Enoch. Absolument. Oui, mais bon, il n'y avait pas de temple à ce moment-là, de tabernacle. Non, mais il a été... Ah oui, bien sûr, oui. Élie aussi. Élisée, je ne sais plus. Élie. Ouais. Ouais, ça c'est fort aussi, bien sûr. Donc, ici Hachem, ici Dieu se révèle comme le tétragramme Yud He Vav He. Le tétragramme Yud He Vav He. On va choisir la plus belle couleur. Yud He Vav He. Ce sont les 4 lettres
que le grand prêtre, ce nom était écrit sur une lame d'or que le grand prêtre portait sur sa tête. Il faisait marquer Kadosh ou Kadesh le Adonai. Donc, sainteté à l'Éternel. Et le grand prêtre, quand il est entré dans le Saint des Saints, le jour de Yom Kippour, pour demander pardon pour les péchés, portait ce nom-là sur sa tête. Donc, c'est pour vous montrer un peu l'importance de ce nom. Portait le Nézer. Comment? Le Nézer, du Nazaréen. Hein? C'est le Nézer. C'était dans le Nézer que c'était écrit. Ah. Donc, le tétragramme a été porté par le grand prêtre sur son front, sur la lame d'or. Maintenant, on va voir, bon, ce mot veut dire l'Éternel, hein? Interro. Interrogation. Ceux qui connaissent l'hébreu se taisent. Je vais faire une interrogation avec ceux qui ne connaissent pas l'hébreu, comme ça je vais pouvoir les péter. Comme ça c'est moi qui gagne. Bon. Vous avez vu avec Adam, avec le mot terre, Adam, comment ça fonctionnait, quoi. Maintenant ici, que signifie être éternel? Interrogation. C'est quoi éternel? Être éternel? Sans fin, Sans début. sans mort, sans début. Bon, vous devez aller plus loin maintenant. La Torah, elle dit, la Bible dit que Dieu... Illimité. Ouais, mais... Infini. Il... Infini. Comment? Immuable, ouais. Tout ça, ça reste dans le contexte, c'est très bien. Mais... L'enfanté. Être éternel, c'est quoi? C'est il... Est originel. Hein? Est infini. Il est. Oui. Il est... Qu'est-ce que tu as dit, Sacha? Infini. Il est infini, ouais, bien sûr. Il est... Ouais. Francine, c'est toi qui as dit ça? Oui. Il est... Être éternel, c'est il est, mais... Être. Attends. Il était. Il était. Il était... Il était. Et il sera. Ah, très bien. Il est, ça. Ben non, vous êtes tous pétés. Non, c'est ça. Voilà. Être éternel, c'est... Ça renferme ces trois mots-là. Il était, il est et il sera. Donc, on va voir dans ce mot, qu'est-ce qu'on va pouvoir ouvrir comme tiroir. Hein? Ouais, là, je vais allumer le transparent. François va l'allumer. Donc, François et moi, c'est François, quoi. Ephraïm. Ephraïm. François et François. Il y a les deux. C'est Ephraïm. Voilà. Voilà. Alors, tu descends un peu vers toi, François, si tu veux. Je ne sais pas s'il faut descendre ou monter, finalement. Ouais. Voilà. Donc, voici le tétragramme. Hein? Et voici comment s'écrivent les trois mots. Il était, il est, il sera. Il m'aurait bien fallu une petite baguette, tiens. Ah. Pour frapper sur son ménage. Ah. Ton serviteur. Bon. Secours. Non, écoute. Sinon, c'est écoute, secours. Un bâton de fer. Bon, voilà la merveille de la langue hébraïque. Hein? Voici le tétragramme, le nom de Dieu, qui veut dire l'éternel. Pourquoi ça veut dire l'éternel? Eh bien, parce que dans ce mot, dans ce nom de l'éternel, il y a le mot il était, donc les deux hé avec le yod, les deux hé avec le yod. Il est, les deux hé avec le vav, les deux hé avec le vav. Et il sera deux yod et deux hé. On a deux hé et on a le yod qui est là. Ok? Ok. Voilà pourquoi ça veut dire l'éternel. Parce que dans le nom éternel, on trouve le passé, le présent et le futur. Vous voyez comment ça fonctionne l'hébreu? Hein? C'est pas difficile. En hébreu, on dit l'accompli et le non accompli. Il n'y a pas de passé ou de futur. Dans l'hébreu, on n'a pas ça.
Il n'y a pas de présent. Non, il n'y a pas de passé et de futur. Dans la grammaire, ça n'existe pas. Ah, Il y a chouette. seulement Magnifique. un accompli ou un non accompli. On a compris. Il a compris. On a compris. Non, non. Pas d'abord. C'est un peu comparable. Donc, vous comprenez maintenant comment c'est bien l'hébreu. Alors, on va continuer avec ce mot, avec ce nom magnifique. On a lu tantôt que Dieu a créé l'homme, il a créé l'homme masculin et féminin, c'est ça? Oui, comme ça. Ouais. Je me demandais pourquoi. Masculin et féminin. Et il nous a créés à son image et à sa ressemblance. Dans l'alphabet hébreu, les lettres sont masculines, il y a des lettres masculines et des lettres féminines. Dans le tétragramme, dans le nom saint, oui, Yann? En fait, en anglais, woman est tiré de man, en fait. Oui, c'est pour ça que j'ai dit les langues anciennes bibliques. Parce que oui, bien sûr, ça c'est... ouais. C'est l'exception, là. En anglais. C'est pas une exception, c'est que je parlais des langues anciennes, tu vois, Ah ouais. les langues qu'on retrouve dans la Bible. Les anglais, c'était pas là dans la Bible. Ah ouais. Ici, c'est bien, parce que ici les Anglais, ils ont bien traduit, tu vois. Ils ont vraiment suivi. En fait, comme je disais tantôt, on dit homme, on devrait dire Homes. hommes. Les Anglais disent hommes, tu vois. Donc ils suivent la Bible, en fait. Donc Dieu crée l'homme, mâle et femelle à la fois. Les lettres hébraïques sont masculines et féminines. Dans le nom saint de l'Éternel, il y a 2 lettres masculines, le yod et le vav, et on a 2 lettres féminines, le he. Ce sont 2 lettres féminines. Voilà, on a été créé à son image et à sa ressemblance. Bien sûr, pourquoi masculin et féminin? Pour pouvoir donner la vie. Hein? Donner la vie. On voit aussi toujours cette notion de masculin et féminin dans le Saint des Saints. Dans le Saint des Saints, il y a l'arche avec les tables de la loi, là où rien que le grand prêtre peut entrer, dans le Saint des Saints. Et il y a 2 chérubins sur l'arche. Il y a un chérubin masculin et un homme et une femme, masculin-féminin. Hein? Donc, voilà. Donc on voit que, même dans le lieu très saint, il y a toujours cette notion du masculin et du féminin, et que le masculin et le féminin, l'homme et la femme, c'est quelque chose de très saint, en fait, hein, puisque c'est Dieu qui l'a créé. Alors, on va continuer, mais là, je vais continuer avec mes brouillons. Ce que je voulais aussi vous montrer, tu sais montrer l'autre partie, Fra? C'est quoi le féminin et le... Attends, Le féminin, les lettres féminines. He. Les 2 He sont féminines, et le Yod et le Vav. En fait, le Yod représente la semence Ah ouais. de l'homme. Le He représente la femme parce que c'est une lettre ouverte. Le Vav représente le fils, donc le père, la mère, le fils. Et le deuxième He représente l'épouse de Dieu. Du fils. Hein? L'épouse du fils, ouais. Hein? La semence. Ouais. La semence, la femme, le fils, et le deuxième He, l'épouse de Dieu. On va continuer. Ça devient très passionnant. À chaque fois, je me régale, moi. Ouais. Ouais, même que je l'ai déjà étudié 50 fois. Je vais prendre mes notes, d'autres notes. Voilà. Voilà, ça je viens d'expliquer. On retrouve le même concept, juste pour vous dire, on a été créé à l'image de Dieu, homme, masculin, féminin. On le voit dans le mot. Dans le mot Elohim aussi. Dans le mot Elohim, comment je
je vais faire le lamed ici. Elohim. La première lettre, c'est la première lettre du mot Adam. Et la dernière lettre, c'est la dernière lettre du mot Adam. Donc même, on voit que Dieu a dit qu'on serait à sa ressemblance, on doit être comme lui. La parole de Dieu dit même qu'on est des petits dieux, en fait, puisqu'on est fils de Dieu, hein, et qu'on lui ressemble. Donc ici, la première lettre du mot Adam et la dernière lettre du mot Adam sont également les mêmes que le mot Elohim. L'image et la ressemblance. Hein. Là-bas, c'est masculin-féminin. Ici, c'est l'image, la ressemblance. Alors, on continue avec Ish et Isha. Je vous ai dit tantôt que c'était une exception, Ish et Isha. Ouais, tu peux couper, frère. Mais tu vas vite, Vas-y. Ok. À notre 13 alors. Il y a quelque chose qui me saute aux yeux, je ne sais pas si j'ose te le dire. Ça dépend. Non, c'est pas. Non, c'est pas du sol. Ça ressemble à la musique, les lettres hébreux, en fait. Celui qui a créé la musique, il me demande si c'est pas inspiré de ça. Ça n'a peut-être rien à voir, mais on dirait des croches. On dirait des notes de musique. Par exemple, celle que tu vois ouverte là. Ouais. Et même les autres. On dirait le yod, on dirait des soupirs. Des soupirs. C'est. Ouais. C'est un peu bien. C'est peut-être un autre trait, hein, ça n'a rien à voir. Mais... merci, c'est bien. Ça va, ouais. Chacun voit ce. Tu sais, il y avait un spécialiste qui venait avant, François Gaillac. Et lui, c'est un électricien. Ouais. Et dans toute la Torah, il trouvait l'électricité partout. Ah ouais. Avec, Il était plus au courant. Il était plus au courant qu'à la Torah, au Coran. Non, non, mais parce que lui, il connaît les formules spéciales d'électricité et il retrouve des trucs magnétiques dans la Torah. Mais parce que c'est son truc à lui, tu vois. Toi, la musique, c'est... Et chacun peut... Et c'est pour ça que c'est bien, la Torah. Parce que dans la Torah, tu trouves de tout. Des maths, des lettres, des mystères, c'est tout, c'est des trucs. Donc il y a l'absolu de Dieu. Lorsqu'on dit Alléluia, Alléluia, ça veut dire Allel, Al, ça veut dire au-dessus. En fait, Alléluia est un mot composé, parce que Yah, c'est Dieu. Ça veut dire vanter Dieu, élever Dieu. Ça veut dire qu'on prend le nom de Dieu et on l'élève. Alléluia, c'est ça. Monter le nom de Dieu. Élever le nom de Dieu. Hein? Et alors, vous voyez que finalement, avec l'arbre généalogique du judaïsme, on peut se rendre compte que Dieu est juif. Ouais, il faudrait peut-être que j'explique encore autre chose, mais on verra peut-être plus tard. Donc le fils est juif, le père aussi. Ben, j'ai vu ça dans un film. J'ai vu ça dans un film, et il y a un garçon qui demande à son grand-père, grand-père, Jésus était juif? Ben oui, qui dit? Ben, son père aussi alors. C'était marrant ce film. Bon, j'explique ça et après j'arrête. On verra Isha la prochaine fois. Ça ressemble à Gad Elmaleh, ça. Ce genre de... On va garder Isha pour la prochaine fois, comme ça Samuel et Marianne seront atterrés. Bon, Yehuda, vous voyez ici le tétragramme. Et vous voyez ici le mot Yehuda, donc la tribu de Juda. Voilà. Le tétragramme de Dieu se trouve ici. 1, 2, 3, 4. Dans le mot Yehuda, Juda, il y a une lettre qui est venue s'intercaler en 4e position. Le hasard veut que la 4e lettre de l'alphabet vient se placer en 4e position dans le nom de Dieu
pour donner le mot Judas. Dalet, en hébreu, ça veut dire la porte. La tradition juive dit ceci, que pour que Dieu puisse s'incarner dans l'homme, il avait besoin d'une porte. Pour passer, là. Pour passer d'un monde à l'autre, Dieu a besoin d'une porte. C'est la tradition juive qui dit ça. Qui a dit je suis la porte? Yeshua qui est de quelle tribu? David. Oui, mais David, il est de quelle tribu, David? David, c'est pas une tribu. David, il vient de la tribu de Juda. Hein? Donc, pour nous qui avons les évangiles, et qu'on sait que Yeshua a dit je suis la porte, quand il dit je suis la porte, il dit ça pas par hasard. Hein? Voilà. Et on voit que, eh bien, en fait, le mot Juda, ben, on trouve le nom de l'Éternel plus Yeshua, qui est là. Donc c'est la tribu par laquelle il vient. Et c'est par cette tribu-là que le Messie vient. C'est pas le hasard. Hein? Dans les généalogies, on le voit. Voilà, dans les généalogies, on le voit. Bon. Allez, on va arrêter là. On va garder... On va regarder un plat succulent pour le prochain cours. Aleph. Non, pas Aleph. Pas encore. Encore quelques petits trucs comme ça qui viennent donner du zèle, nous booster, je sais pas. Mettre l'eau à la bouche. Pigmenter, c'est comme ça qu'on dit, non? Pigmenter. Ouais, pigmenter, c'est la couleur. Il y a un truc aussi qui fait que ici et Chia sont une personne. Ouais, toi, viens pas siphonner mon cours parce que. Non, je vais faire comme Chamaï. Hein. non, je pense pas que tu le diras parce que c'est le côté l'essence féminine qui va. Ouais, vas-y. Quand un homme et une femme se marient, ils font. Ça coupe. En devenant vieux, s'ils font vraiment un, ils se ressemblent. Ça c'est vrai. Physiquement. Ah oui. Et voilà, c'est vrai que Thomas commence à te ressembler. Il a un petit peu plus de poils sur le Non, c'est visage. vrai. D'abord, on a les mêmes langages, et puis on devient plus rigoureux ou plus souple. Même physiquement, j'ai remarqué avec ma tante et mon oncle, Claudine et Robert. Physiquement, ils se ressemblaient. Un couple, quand ils deviennent vieux, comme tu On aurait dis, cru que c'était des frères et sœurs, tellement ils se ressemblaient physiquement. eh ben, un couple, quand ils deviennent vieux, comme tu dis, parfois, ils ne doivent même pas se parler, ils se regardent et ils se comprennent. Ah ouais. Et ça, bon c'est super. Voilà. C'est vraiment un vrai beau. Moi, je me rappelle, le papa de Samuel, quand il avait besoin de sel dans ses pâtes, il regardait sa femme, et sa femme allait chercher le sel. Trop fort, hein. Ça, c'est magnifique. Ah ouais, là, ça c'est l'oncle de Tony. Ah, c'est l'oncle, ça, pardon. L'oncle de Tony. L'oncle de Tony. Ouais, cette histoire-là. Ah ouais, tu vois. Donc c'est bien qu'il n'avait même pas besoin de dire s'il manque quelque chose sur la table. Elle le comprenait par son s'il était agité ou pas. Surtout, tu as des petits pieds, tout clair. surtout la pasta. La pâte, c'est sacré. C'est sacré. Pour rester dans le thème. C'est sacré, ouais. C'est sacré. Voilà, j'espère que vous avez appris quelque chose de bien aujourd'hui. Et voilà, que l'Éternel soit loué, béni, et merci pour cette langue magnifique, géniale, superbe, mystique, mystérieuse. Tu jongles là. Comment Tu jongles avec ça depuis. Ouais, ça fait des années, je suis tombé dans la marmite des choix. Tu découvres. Et tu découvres. je suis des cours, mais ça c'est des trucs qu'on apprend en lisant. Ça fait plus de 15 ans, 20 ans que tu fais les preuves, hein. Ouais. L'Éternel dit dans Nombre 6, 24, c'est ainsi que les enfants d'Israël porteront mon nom. Et un jour je lisais ça, et puis j'ai vu le nom. Voilà comment les enfants d'Israël portent mon nom, parce que ils portent le nom de juif. Hein? Judaïsme, bon, ici, Yehudi, juif, on a le Yod, on a le Ré et on a le Vav. On a les lettres qui composent le tétragramme. Je crois que c'est le Nombre 6.24 qui dit c'est ainsi que le nom, les enfants d'Israël porteront mon nom.
Et le 6, c'est quelle lettre ça? Le 6. Le 6, c'est le Vav. Et c'est laquelle lettre? C'est celle-ci. Et ça correspond à quelle lettre pour vous? V ou W. Ah oui. Comme le web. Ouais. Si. Ouais, c'est W. le chiffre de la V. Oui, il y a la porte, il y a Ouais. le bas. Ouais. Le bas, c'est le fait. Ok, allez, eh ben on va passer à un autre plat. Vous avez eu l'apéro.